De ceux qui sont parmi nous mooy Kiara Ndiaye Guewel tey c'est son grand retour après ay vacances am elle a été en Italie elle a été en famille et tout ça bon mais li muy waxtaane tey nag mu ngi jëm ci projet boo xamante ni ñoo ngi ko tuddee Afrique positive alors c'est un projet qui existe déjà depuis un moment. Ouais, exactement. Vu qu'on vient de parler un peu de la question migratoire, parce qu'à la base, c'est toujours la thématique migratoire, parce que comme on sait, cette question est de plus en plus d'actualité. On l'a vu avec les discours sur la communauté européenne qu'on vient de traiter. Mais souvent, j'ai remarqué, même quand j'étais en Italie, que la question est traitée d'une façon assez incomplète. Et le fait que ça soit traité d'une façon incomplète et instrumentalisé souvent d'une façon négative par les différentes façons politiques, ça augmente une certaine schizophrénie générale. Les gens ne connaissent pas effectivement. Je voulais demander à Pape Samba de montrer une photo que j'ai prise par le net. En fait, c'est l'actualité. C'est hier, Libération a publié un article qui concernait l'Italie. Est-ce que vous reconnaissez les deux personnages qui sont là-bas? C'est un peu loin d'ici. Ça sent le basket. Voilà, c'est Magic Johnson. Ça sent des gens en avec vacances. Samuel L. Jackson. Voilà, c'est l'acteur américain. Et comme vous pouvez voir les posts de Libération, tout est parti par une post ironique d'un journaliste en Italie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris la photo. Les deux, ils étaient en vacances en Italie. Ils ont écrit un post d'où gère, oui, vous voyez, ces deux immigrés qui sont en Italie, qui sont en train de faire la fête, qui reçoivent l'argent de l'État italien pendant que nous, les Italiens, etc. Donc, c'était... Après, sur le net, il y a eu tellement d'ironie parce qu'on peut voir la deuxième photo. Donc, après, c'était le délire total parce que les gens ont ironisé pour montrer à quel point, quand même, les gens sont arrivés à être ignorants concernant la question migratoire au point de ne même pas reconnaître deux personnages publics. C'est comme si tout ce qui concernait les Noirs en général, c'était vu d'une façon négative. Donc, la migration et les migrants, c'est ça l'image, donc les bateaux et les gens qui arrivent. Donc c'est arrivé à un moment où il faut faire une information qui montre aussi qu'il y a autre chose au-delà de ce qu'on voit tout le temps. C'est pour cela que j'ai décidé de partir avec la rubrique, avec le mouvement Afrique positive. Le mouvement, en fait, j'ai interviewé un représentant de ce mouvement qui s'appelle Omar Sow. Il est né d'un cadre bien précis. C'est un projet qui s'appelle le projet Pucce. Nous, on avait un peu parlé de ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les Migratons, l'application dont on avait parlé, qui pouvait aider les gens à connaître les possibilités de développement dans les territoires en général de l'Afrique, dans le continent, et informer les gens des risques de l'immigration irrégulière. Donc, lors du Migraton, un groupe de jeunes 12, ils ont proposé un projet. Donc, de là est parti le mouvement Afrique positive, le nom le dit déjà. Et c'est un mouvement de jeunes, justement, qui veulent souligner tous les aspects positifs que rarement on montre du continent. Donc, montrer l'engagement des jeunes, parce que comme il me l'a dit Omar Sow, on ne peut pas parler de développement en Afrique sans parler d'engagement de la jeunesse africaine qui doit reconnaître son potentiel et s'engager. Donc, on peut peut-être voir les reportages pour comprendre un peu mieux qu'est-ce que c'est le mouvement Afrique positive. bi moom dafa nekk mouvement boo xam ne si gis-gis bu bees la gis-gis bi nag ñun ñoo ko am dañoo jàpp ni que ni tey fii ñu toll kenn warut a amaat benn bët bu ñaaw bi nga xam si da nga koy am jëmale ko suñu continent wala nga jëmale ko suñu dëkk ñun ñi nga xam si ñooy ndaw dëkk bi dëkk ci dëkk bi war a ñoo xaar kenn duñ ko defaral te pour ñu defar ko nag ñun ñoo war a jóg takku taxaw xeex yenn yi loolu nan lañ koy defee moom mooy képp kuy jeune nga jéem a jege adhéré ci mouvement Afrique positive nga xam si combat bi dañ koy mener donc fépp ci territoire sénégalais bi du nord au sud de l'est à l'ouest ba nga xam si kenn ku nekk dina ci gis boppam. Sénégal positif, je m'engage. Pour qu'on développe un pays, il faut qu'on investisse dans les jeunes. Investir dans les jeunes, c'est investir dans l'emploi des jeunes. Moi, je me dis qu'on peut réussir, qu'on peut avoir une Afrique positive. L'Afrique positive, on peut l'avoir et on l'aura
à travers les jeunes. Aujourd'hui, quand on parle de changement en Afrique, on parle de ce que j'appelle le mouvement Afrique Positive. Et ces jeunes, dont moi j'en fais partie, ont lancé une campagne, un mouvement qui est appelé Afrique Positive, qui ont un credo, lequel la vraie aventure, c'est l'engagement pour l'Afrique. Le vrai courage, ce n'est pas le fait de partir. Si nous tous nous partons, si nous tous nous quittons l'Afrique, qui va rester ici au Sénégal, qui va rester en Gambie, en Guinée-Conakry, en Guinée-Bissau et parmi dans tant d'autres pays pour pouvoir donc dire en avant l'Afrique, vive l'Afrique, l'Afrique pour le développement. Je veux voir l'Afrique en bonne santé, je veux voir des jeunes en plein épanouissement, je veux voir des jeunes construire cette Afrique. L'ailleurs, ce n'est pas l'Eldorado. L'Eldorado, c'est ici. C'est en Afrique, c'est ici, dans le pays de la Teranga. On peut tout avoir ici. Patience, jeunes leaders, ensemble, nous réussirons pour une Afrique positive. Afrique positive, je m'engage. Voilà, donc c'est un mouvement qui s'appelle Afrique Positive. Exactement, souligner tout ce qui est positif des différents pays du continent africain pour les montrer, pour donner aux jeunes, parce que comme Omar Sow m'a raconté lors de l'interview que je lui fais, la plupart des personnes, par exemple au Sénégal, ne connaissent pas les différentes possibilités qu'on peut développer dans les pays. Mais il y a quand même une minorité de jeunes aujourd'hui qui sont en train quand même de s'activer pour essayer de se regrouper et de créer des choses qui font que les jeunes commencent à prendre confiance dans leur potentiel, commencent à prendre confiance dans leur propre pays. Il y a eu quelque chose qui m'a fait rigoler lors toujours de son interview et il m'a dit, Omar, il m'a dit, Chiara, tu sais, le problème c'est un problème de confiance. Il m'a dit, il faut réfléchir. Pour partir d'une façon irrégulière, les gens doivent trouver une somme souvent qui peut arriver jusqu'à 7 000 €. Et avec les risques que s'ils ont la chance, ils vont arriver dans un pays étranger, ils ne savent parfois même pas où est-ce qu'ils vont débarquer, sans papier et sans argent. Mais les gens préfèrent partir et se retrouver à l'étranger sans rien, plutôt que rester dans le propre pays avec la même somme. Donc il dit, il faut y réfléchir. Il m'a dit aussi, souvent les enfants du village qui peuvent partir pendant les vacances pour aller en ville, pour les vacances, quand ils reviennent, déjà dans les villages, ils ont une valeur ajoutée parce qu'ils ont quitté, ils sont partis. Et même sur ça, lui, il a dit, il faudrait revoir les choses. Et lui, il a dit, aujourd'hui, il faudrait que les gens qui travaillent dans la question, par exemple, migratoire et pour le développement de l'Afrique, l'emploi des jeunes, ils puissent transformer ces jeunes candidats à l'immigration irrégulière en acteurs de changement, en acteurs de développement. Et ça veut dire les impliquer. Parce que, lui, il a dit, si les gens sont impliqués, forcément, ils se responsabilisent. Parce que ça veut dire que leurs images est en jeu. Ce qu'ils font, ils vont être un exemple pour les autres. Et comment les impliquer? Par exemple, avec un mouvement comme Afrique Positive, avec des émissions radio, des choses qui se passent, des émissions télé. Donc, faire savoir que ces jeunes sont importants pour le Sénégal. Donc, c'est ça l'esprit un peu du mouvement Afrique Positive. Comme je disais, est né dans le cadre du projet Pouchey, on l'a vu, qui a été promu par l'ONG CHISV Elvia et financé par la coopération italienne. Et ils ont créé une plateforme, ces jeunes, qui s'appelle Parole aux jeunes. Aujourd'hui, compte 54 000 followers. C'est assez costaud. Donc, les gens qui veulent avoir des renseignements, ils peuvent le voir à travers ces plateformes. Et moi, je pense que c'est des choses comme ça qu'il faut montrer, qu'il faut un peu, il faut donner de la visibilité à ces jeunes qui quand même décident vraiment de s'engager. Il y en a plein au Sénégal, il y en a vraiment plein. Par exemple, on l'avait interviewé Malik qui a fondé la page luttant contre l'indiscipline au Sénégal, qui se bat. Ils font des campagnes pour nettoyer les plages, donc des choses extrêmement africulture urbaine et plein d'autres de jeunes qui, dans leur quotidienneté, ils montrent qu'il y a quelque chose qui va au-delà de l'image. Et il y a des choses à faire ici. Il y a des choses à faire ici. Il faut les montrer parce que souvent, ça manque. Les gens ne savent pas s'il y a ou il n'y a pas de possibilité. Donc, l'information est très importante. Donc, je pense qu'à travers cette heureusement que tu es là.
C'est pas. Merci. En tout cas, je termine avec une phrase. La vraie aventure, c'est de s'engager pour le Sénégal. C'est ce que Afrique Positive disent. Et moi aussi, j'espère de pouvoir m'engager dans la même direction. Voilà, donc on s'engage pour le Sénégal. Merci Kiara pour parmi nous. Replay bi ci YouTube bi /TFM 9.